Cette fête, vous le savez, c'est tout d'abord l'occasion de rendre hommage à tous ces bergers et leurs troupeaux qui quittent les pâturages des Alpes de Haute-Provence et du Var pour rejoindre nos alpages pour la période estivale. Ces bergers, vous le savez, ont une vie rude. Ils doivent affronter non seulement les conditions météorologiques parfois violentes, mais aussi les attaques de loups qui disséminent leurs troupeaux. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons leur rendre un hommage appuyé, leur dire notre reconnaissance, notre soutien et leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Eh bien, c'est une grande joie de recevoir autant de personnes qui viennent visiter notre village. Une grande fierté aussi de présenter toutes nos traditions. Et puis, si vous voulez, c'est beaucoup de travail en amont. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a plus d'une cinquantaine de bénévoles qui participent, des Stéphanois qui sont là pour tout organiser. Et c'est vraiment une grande joie parce que ça fédère tout un village. Cette 28e édition est une vraie réussite. Hier soir, on a eu beaucoup de monde dès la bénédiction des feux et le bal traditionnel. C'est à la fois donc une fête traditionnelle, une fête familiale et c'est vrai que ça marque vraiment le début de nos festivités. Sur cette fête de la transhumance, on met en avant donc, nos métiers anciens, tout le travail du bois, notre cuisine traditionnelle. C'est vraiment nos traditions qu'on met en avant et également tous nos produits locaux. Ce four-là, maintenant, malheureusement, ça ne sert plus qu'une fois par an quand on fait la fête de la transhumance. Donc nous, ça fait maintenant, ça va faire 6 ans qu'on fait tous les ans cette fête. Donc voilà, je fais tout, hein, pizza, pizzeria, et viennoiseries. Et puis voilà, ça donne du boulot, quoi. Et puis surtout, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de fédérer tout mon village. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a réussi. Et je dois dire que ce qui m'a fait énormément plaisir, ce sont les enfants des écoles de Saint-Étienne et d'Oron qui ont voulu participer à cette fête en faisant donc des danses folkloriques. Et ils y étaient plus de 50 et c'était vraiment pour moi une belle récompense, une belle réussite. Mais la fête de la transhumance, c'est un hommage qu'on donne aux bergers, c'est un hommage qu'on donne à toutes ces personnes qui s'occupent de nos moutons et qui font vivre la montagne. C'est quelque chose de tout à fait particulier et c'est vrai que cette fête-là, c'est vraiment la fête des associations du village. Alors, bergerie de la Beloire, Saint-Étienne de Tinée, un petit troupeau bien adapté aux conditions de montagne. Voilà, donc aujourd'hui c'est jour de fête. Vous proposez nos bons fromages. Alors ça reste confidentiel, hein. On ne les exporte pas à Nice, on ne quitte pas Saint-Étienne. Magali m'accompagne, voilà, qui est aussi bien branchée, mais plus que moi en laine. Laine de brebis, travail de la laine, voilà, le filage, le feutrage. On a feutré de la laine, voilà, de la laine de mouton évidemment. C'est un projet, j'aimerais bien que ça se concrétise, oui, je pense que ça va le faire.
Aujourd'hui, sur la fête de la transhumance, nous proposons donc des métiers anciens. On a un rémouleur, après vous avez les fileuses aussi, oui, qui filent la laine, avec lesquelles on fait des chaussettes en démonstration aussi. Cette association de la CESC fait revivre les traditions. Nous avons également des musées et nous proposons à la population donc de visiter les musées et on fait des démonstrations aussi de métiers anciens. Je viens relativement souvent ici et on a aussi nos racines ici. Mais d'un autre côté, on trouve aussi un public un peu... Bon, d'abord, on a notre public ici et puis surtout pour la fête de la transhumance, il y a un public un peu différent, des gens qui ne nous connaissent pas forcément et qui découvrent nos éditions. Moi, quand je vais dans l'arrière-pays, c'est une question de plaisir. Je sais qu'à Saint-Étienne-de-Tinée, on est bien accueillis. Moi, je suis quelqu'un qui a une culture assez rurale finalement et je me sens bien. Donc qu'on vende pas, pour moi, du moment qu'il y a une rencontre avec le public, avec un lieu, c'est satisfaisant.